amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Oui, il est déjà 4 h du matin. Je pars dormir, il me reste 3 vidéos à faire. I can do it. So, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier, d'accord? Pour la période du 18 au 20 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Okay? Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, just please give me a reading for my Aries, please. Thank you so much. Alright, just please give me a reading for her. Je vous ai déjà dit, quand ça commence comme ça veut dire que je dois aller dormir. Je vais finir les vidéos là d'abord. Donc, excusez mes yeux rouges. Thank you. And just please give me a reading for my Aries, please. Thank you so much. Les balances. Oh, les balances. Oui, c'est un parti, donc peut-être vous avez affaire aux balances, ok? Les béliers. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous devez carrément analyser les conséquences d'une action que vous êtes ici sur le point de prendre. Ok? So, il est probable que vous deviez très bientôt prendre une décision qui va être primordiale pour la tournure de votre vie en particulier. Et j'ai l'impression que cette décision-là que vous allez devoir prendre, vous devez réellement analyser cela comme si vous analysez ça sur un grand écran. Alright. C'est peut-être ici une décision que vous devez prendre qui est en rapport avec votre travail. C'est aussi peut-être ici une décision que vous devez prendre qui est en rapport avec votre relation amoureuse. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez ici prendre une décision aussi qui est en rapport avec la légalité. Il est probable que vous devez ici vous apprêter à faire face à un problème légal. Peut-être que vous avez ici un dossier à la cour de justice que vous devez tacler. Mais on a les anges ici qui voudraient vous dire que peu importe ce sur quoi vous êtes en train de travailler, ou peu importe le changement que vous devez ici subir dans les jours à venir, pour d'autres c'est peut-être d'ici 3 jours ou 2 semaines, on a les anges qui voudraient que vous fassiez ici un choix qui est en rapport avec votre intégrité, en rapport avec votre moralité. Here. Pour cette partie d'entre vous, il est ici important pour vous, par exemple, si vous avez un nouveau travail qui arrive, il est ici important pour vous de prendre un travail que vous savez que vous pouvez faire, que vous pouvez compléter. Il ne faudrait pas seulement sauter sur les possibilités de faire de l'argent, mais il faudrait que vous-même vous pensiez ici à votre capacité d'accomplir ici, comment on dit ça? Un devoir. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici un partenaire qui est sur le point d'arriver dans votre vie et qui va carrément avoir envie de vous demander quelque chose qui a aussi un rapport avec votre féminité ou votre masculinité. C'est peut-être donc un partenaire qui veut carrément avoir une famille avec vous. Une femme qui veut avoir une famille avec vous. Quelqu'un ici qui veut carrément transformer votre vie
Ou encore vous envoyer au niveau supérieur quand il s'agit de votre vie. Pour d'autres, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que c'est le moment ici pour vous de chercher à faire des enfants. Et si vous n'êtes pas marié, c'est carrément ici un partenaire qui veut venir vers vous pour vous demander votre main. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous vous apprêtez ici à commencer un nouveau travail. Mais j'ai l'impression que si vous vous apprêtez à commencer un nouveau travail, vous voulez ici commencer un travail où vous allez pouvoir apprendre. Je vois ici quelqu'un qui veut apprendre un métier. Il est donc probable que vous allez peut-être très bientôt commencer un stage. Vous voulez commencer un stage. Ou encore vous voulez carrément vous professionnaliser dans un certain domaine. Et pendant que vous allez ici décider de prendre en main votre vie financière, on a carrément ici un partenaire qui veut venir vers vous. Pour pouvoir vous assister dans votre élan, pour pouvoir vous assister ici dans votre transformation. Here. Hi, I'm just please give me the information. I'm just really please, thank you so much. Mais pour essayer d'en partie d'entre vous, on a ici un choix que vous allez devoir faire très bientôt, que vous devez prendre avec sagesse. C'est un peu comme, ça me rappelle comment ça s'appelle, l'histoire de... Il y a une histoire, un conte de fées qu'on raconte souvent, right? Dans les livres, pour ceux qui lisaient quand ils étaient enfants. Comme quoi, voici une route. On te dit, tu fais un choix. Il y a une route qui est très très sale. Donc tu prends la route qui est très très sale, remplie de boue et de machin et tout. Ou bien tu prends la route qui est très propre, il y a l'or sur la route. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme... quel autre exemple? Il y a plusieurs exemples, right? Ce genre d'histoire. Où on peut prendre une petite fille puis on lui dit, ok, choisis, tu as deux routes. Soit tu prends à droite, tu prends à gauche. Donc si tu prends à droite, il y a les épines, il y a les machins, il y a les grenades. Mais si tu prends à gauche... La route est très belle, tout est beau, machin. C'est un peu comme choisir entre l'or et le fer. Ok? Et pour c'est un parti dans vous, c'est un peu comme si jamais vous choisissez quelque chose qui brille trop, vous risquez de vous retrouver dans la merde. Et si vous choisissez ici quelque chose qui ne brille pas, par contre, vous êtes ici capable de faire de telle sorte que cette chose-là brille demain. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, c'est un peu comme si vous avez ici un choix à faire, mais vous devez prendre le choix qui est peut-être le moins alléchant parce que demain, ça va vous permettre ici de peut-être vous-même être capable de trouver votre propre or pur. C'est comme... c'est comme un partenaire qui vient vers vous et puis bon, vous ne savez même pas si vous voulez être le partenaire ou pas, mais c'est un partenaire qui ne vous plaît pas, etc. Mais vous ne savez même pas que c'est ce partenaire-là qui est carrément capable de vous donner ce que vous demandez. Une femme, des enfants, un foyer, c'est pour les hommes. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable, Azouab, que très bientôt vous allez devoir ici aller chez le docteur. Je vois ici quelqu'un qui doit aller voir un médecin. Here. On est ici dans une situation où si vous devez aller voir un médecin, on a les anges ici qui voudraient que vous essayiez ici d'économiser un peu d'argent pour pouvoir voir un médecin. Azouab. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si jamais vous devez voir un médecin, j'ai l'impression qu'il y a une procédure que vous allez devoir subir qui vous fait peur. Mais on a les anges ici qui disent que tout va bien se passer. On a ici les anges qui disent que vous devez faire confiance au médecin qui va prendre soin de vous as well. Parce que tout ira bien. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de passer par une période qui a un rapport avec le réaménagement de votre vie, qui vous empêche au fait d'une manière ou d'une autre de penser à l'amour, parce que j'ai l'impression que vous avez trop de trucs à gérer. Je dois gérer ma santé, je dois gérer ma vie financière, mon travail.
Pour cette partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, il est même aussi probable que vous êtes fatigué de devoir faire face à toutes ces responsabilités-là seul. Mais en même temps, vous essayez de garder courage et d'avancer. Vous essayez de ne pas réellement montrer aux autres que vous avez peur ici d'être autonome. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est important ici pour vous as well de savoir que pendant que vous êtes ici en train de passer par une période de solitude où vous devez ici carrément faire face à vos peurs toute seule, on a ici un partenaire as well qui risque de rentrer en contact avec vous peut-être pendant que vous serez en train de guérir ou encore peut-être pendant que vous serez en convalescence. Donc si jamais vous devez ici aller à l'hôpital or something like that, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui va rentrer en contact avec vous pendant votre période de convalescence et pas avant. Mais pour cette partie, j'ai l'impression que si vous avez ici un partenaire qui rentre en contact avec vous dans cette période-là, vous-même en tant que tel, vous n'aurez pas réellement envie de parler avec lui parce que c'est en ce moment-là même que vous allez ici vous rendre compte que, votre partenaire peut-être ne vous sert à rien ou que ça ne sert à rien au fait d'être amoureuse ici de quelqu'un qui ne peut même pas prendre de vos nouvelles ou encore de quelqu'un qui arrive toujours à la dernière minute. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire aux Sagittaires, Verseaux et Vierges. On a aussi les Cancers. Bisous, bye.